Les écosystèmes fonctionnels soutiennent la vie humaine en nous fournissant de l'eau et de l'air propre, de la nourriture et une régulation du climat et des moyens de subsistance. Plus de la moitié de la population mondiale dépend directement des ressources naturelles pour gagner sa vie. Investir dans la nature, c'est s'assurer que nous disposons de moyens de survie durables. Malheureusement, nous perdons ces écosystèmes à un rythme alarmant. Le changement climatique, la perte de biodiversité et les activités humaines néfastes entraînent la disparition d'habitats et limitent la capacité des écosystèmes à nous protéger des catastrophes. Il est urgent d'accélérer le rythme de notre action collective pour mettre un terme à la destruction de la nature. Les efforts déployés pour sauvegarder la biodiversité ne seront pas suffisants si les femmes n'assument pas leur rôle de gestionnaire et de leader. Les rôles et les responsabilités des femmes les mettent souvent en contact direct avec la nature. Elles ont une connaissance approfondie des espèces locales, de leur utilisation et de leur gestion. Néanmoins, les inégalités économiques, structurelles et sociales persistent et limitent la reconnaissance et la participation des femmes à la prise de décision en matière de biodiversité. Les femmes ont souvent moins accès et de contrôle sur les terres, les ressources naturelles et autres actifs productifs, ainsi que sur les avantages qui en découlent. Par exemple, les femmes assurent 43% du travail agricole dans les pays en développement, mais ne détiennent qu'une fraction des richesses et des terres. Par conséquent, la participation des femmes à l'élaboration des politiques en matière de biodiversité est limitée, ce qui se traduit par des occasions manquées pour la biodiversité. Depuis 2008, les pays sont invités à intégrer les considérations de genre dans les efforts déployés pour soutenir la Convention sur la diversité biologique, la CDB. Le cadre mondial pour la biodiversité de la CDB Kunming-Montréal, adopté en décembre 2022 lors de la COP15, est une occasion unique d'accélérer les progrès vers l'égalité des sexes, tout en œuvrant pour l'harmonie avec la nature. Les cibles 22 et 23 appellent à une représentation et une participation tenant compte du genre dans la prise de décision relative à la biodiversité et à l'égalité des sexes lors de la mise en œuvre du cadre. Lorsque les gouvernements créent ou révisent des stratégies conformes au cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, ils doivent veiller à ce que les femmes soient habilitées à apporter leurs connaissances et compétences spécialisées et à façonner les politiques qui auront un impact sur elles, leurs familles et leur communauté. Le PNUD lance une nouvelle publication et un cours d'apprentissage en ligne, tous deux intitulés « Égalité des sexes, autonomisation des femmes et leadership dans la planification et les rapports nationaux sur la biodiversité ». Ces nouvelles offres visent à aider les parties à intégrer systématiquement la dimension de genre dans leurs stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité, les SPANB, et à garantir la contribution des femmes et des hommes à la sauvegarde des écosystèmes clés. Dans ce document, nous examinons les principaux points d'entrée pour l'intégration de la dimension de genre dans la gestion de la biodiversité. Il s'agit notamment de la mise en place d'un environnement favorable, de reconnaître le savoir des femmes, de soutenir la participation des femmes aux consultations des parties prenantes et aux opportunités de leadership, de favoriser l'accès des femmes à des moyens de subsistance durables, de définir des systèmes de collecte de données et de suivi, et de planifier les ressources. Nous examinons également les résultats d'un bilan du projet des 6e rapports nationaux du FEB, qui a permis de recueillir les enseignements tirés de l'intégration de la dimension de genre dans les projets de portée mondiale. Alors que nous prenons des mesures pour enrayer la perte de biodiversité et réparer notre relation avec la nature, nous devons veiller à ce que les femmes soient habilitées à contribuer aux côtés des hommes en tant que leaders. Cela peut conduire à des politiques plus efficaces en matière de biodiversité, qui tiennent compte des diverses connaissances des hommes et des femmes et qui sont soutenues par l'ensemble de la société. Rejoignez-nous pour renforcer le rôle des femmes dans la conservation de la biodiversité dès aujourd'hui.